En dehors du jardin, le monde était tout de même un endroit merveilleux. Mais il renfermait également des choses mauvaises comme des ronces piquantes et des insectes nuisibles. L'on pouvait s'y écorcher le genou ou avoir le nez bouché. Beaucoup d'animaux n'étaient plus pacifiques. Ce n'était pas facile de trouver de la nourriture. Adam et Ève devaient travailler dur pour remplir leur estomac affamé. Ils connaissaient aussi des moments de bonheur et de joie. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai fait un homme grâce au Seigneur ». Ève donna au premier bébé venu au monde le nom de Caïn, ce qui signifie « possession ». Quel précieux trésor de la part de Dieu. Peut-être avait-elle pensé que son fils serait le sauveur promis, mais elle a vite découvert que son charmant petit garçon était têtu et égocentrique, tout comme ses parents. Plus tard, quand leur deuxième fils est né, Ève lui donna le nom d'Abel, ce qui veut dire vanité ou néant. Clairement, Adam et Ève étaient incapables d'engendrer la postérité de la femme qui, exempt de péché, sauverait les humains de leurs péchés. Au lieu de refléter l'image sainte de Dieu, les enfants d'Adam et Ève reflétaient une nature comme la leur, tendant vers le mal. Adam engendra des fils et des filles selon son image. Regarde l'image. Remarques-tu Caïn qui a enlevé le melon des mains de son petit frère ? Il se comporte comme ses parents autrefois, qui ont pris le fruit qui ne leur appartenait pas. Semblable à une maladie contagieuse, le péché d'Adam et Ève avait infecté leurs enfants. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il y a un proverbe africain qui dit « Un rat ne met pas au monde des petits qui ne creusent pas ». Un proverbe arabe dit « Pour le fils d'un canard, de flotter vient naturellement ». Quand nos premiers parents ont péché, ils sont devenus comme une branche coupée d'un arbre. De même que chaque tige et feuille sur la branche coupée sont touchés par cette rupture, de même, chaque membre de la famille d'Adam est affecté par le péché d'Adam. Longtemps après qu'Adam mourut, le roi prophète David a écrit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Cela ne nous plaît peut-être pas de l'entendre, mais nous savons que c'est vrai. » Adam et Ève ont eu beaucoup de fils et de filles. Les Écritures se concentrent sur l'histoire de leurs deux premiers garçons. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Caïn et Abel étaient tous deux de bons travailleurs. Tous deux connaissaient leur Créateur. Tous deux voulaient que Dieu les accepte, eux et leur adoration. Tous deux avaient le même problème, le péché. Non seulement étaient-ils pécheurs, mais ils vivaient comme des pécheurs. Chaque jour, ils pensaient, parlaient et agissaient de manière qui ne reflétait pas la nature pure et aimante de Dieu. Dans son livre, le roi de l'univers appelle cela péché. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Y avait-il un moyen pour Dieu de pardonner Caïn et Abel et les déclarer justes à ses yeux? Oui, il en existait un, mais il serait très, très coûteux. Les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. La loi inviolable de l'univers, la loi du péché et de la mort doit être appliquée, et le péché doit être puni de mort. C'est pourquoi le moyen prévu par le roi pour obtenir le pardon exigeait une mort. Même si le pécheur méritait de mourir, Dieu accepterait le sang de certains animaux tels qu'un agneau. L'agneau ne devait être ni malade, ni égratigné, ni sale. Il devait être en santé et propre. Il devait être un agneau parfait. L'agneau devait être tué et brûlé. Il mourrait à la place du pécheur coupable. L'agneau serait le substitut du pécheur.
Un jour, les deux frères ont apporté des offrandes à Dieu, mais seul l'un des deux a apporté une offrande acceptable. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Selon toi, quelle offrande Dieu a-t-il acceptée ? Regarde les frères. Regarde ce qu'ils sont sur le point d'offrir à Dieu. Regarde les autels. Un autel était un support surélevé, habituellement fait de pierre ou de terre. C'était un lieu de mise à bord. L'autel maintenait l'offrande entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Tout ce qui était offert sur l'autel devait être consumé par le feu. Dieu maintient toujours la justice, mais veut montrer sa miséricorde. Comment pouvait-il faire les deux à la fois ? Comment pouvait-il punir sans punir le pécheur ? Longtemps après l'époque de Caïn et d'Abel, Dieu dit au prophète Moïse : « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. » Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Que veut dire le mot expiation ? C'est le prix de rançon exigé pour que les péchés soient couverts, purifiés et pardonnés. Du temps de l'Ancien Testament, Dieu avait dit aux humains qu'en paiement de leurs péchés, il accepterait le sang versé de certains animaux en bonne santé, des agneaux, des béliers, des chèvres, des taureaux et des colombes. Ce sang servirait d'expiation, une couverture pour le péché, mais seulement jusqu'au jour où Dieu fournirait un sacrifice parfait qui paierait le prix réel exigé par la loi du péché et de la mort. À présent, regarde Caïn et ce qu'il est sur le point d'offrir à Dieu. Quels fruits et légumes de choix! Combien il avait travaillé dur pour produire cette offrande! Mais elle ne pouvait couvrir ses péchés, parce qu'il n'y avait pas de sang, pas de mort. Regarde Abel et son offrande. Quel triste spectacle! Le petit agneau est lié et sur le point de mourir. Vois-tu Abel qui pose sa main sur la tête de l'agneau? Parce qu'Abel croyait au plan de Dieu, Dieu a ôté tous ses péchés et les a mis sur l'agneau. Abel remercie le Seigneur d'accepter le sang de l'agneau comme couverture pour son péché alors qu'il méritait la mort. La loi de Dieu exigeait que tous les pécheurs soient punis de mort. Mais Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, accepterait la mort de l'agneau à leur place. Dieu appelle cela la loi de l'offrande pour le péché. La loi de l'offrande pour le péché libérait Abel de la loi du péché et de la mort. Mais qu'en est-il de Caïn ? Vois-tu l'autel de Caïn? Qu'y a-t-il dessus? Une récolte qui se fane. Regarde à présent l'autel d'Abel. Qu'y a-t-il dessus? Du sang et des cendres. Qu'est-ce que Dieu a pensé de ces deux frères et de leur adoration? Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Il ne nous est pas dit comment Dieu a montré son approbation du sacrifice d'Abel et son rejet du sacrifice de Caïn. L'Écriture dit seulement « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. » Parce qu'il mettait sa confiance dans le Seigneur et dans son plan, Abel a été pardonné et déclaré juste. C'était le don de Dieu à Abel. Dieu avait placé les péchés d'Abel sur l'agneau. L'agneau était mort à la place d'Abel. Le sang de l'agneau avait été versé et son corps brûlé en cendres.
La juste colère de Dieu contre le péché était tombée sur l'agneau et non sur Abel. Pourquoi Dieu était-il satisfait de l'agneau sacrifié d'Abel? Parce qu'il représentait le Sauveur à venir qui allait un jour payer en totalité la dette de péché du monde. Par sa foi dans le plan de Dieu, Abel était à présent dans une juste relation avec Dieu. Plus tard, quand Abel mourrait, au lieu d'être séparé de Dieu pour toujours, il allait être avec Dieu qui était à présent son ami. La loi de l'offrande pour le péché avait triomphé de la loi du péché et de la mort. Caïn s'était approché de Dieu par ses prières, mais il n'avait pas tenu compte de la loi de Dieu qui dit que le péché doit être puni de mort. Caïn était religieux, mais sa relation avec Dieu n'était pas bonne. La loi du péché et de la mort planait toujours au-dessus de lui comme un nuage sombre. S'il ne faisait pas confiance à Dieu et à son plan, il ne connaîtrait jamais Dieu comme ami. Il aurait à lui faire face comme son juge. Certains essaient de défendre Caïn en disant « Caïn était agriculteur, il a apporté ce qu'il avait en main, mais Dieu ne voulait pas de ce qu'il avait. Caïn aurait pu échanger quelques fruits de sa récolte contre l'un des agneaux d'Abel, ou bien il aurait pu placer sa main sur l'agneau d'Abel et adorer Dieu au pied du même autel. Qu'est-ce que Caïn allait faire? Allait-il se repentir et venir à Dieu avec la bonne offrande? Le Seigneur avait refusé l'offrande de Caïn. Pourtant, Dieu l'aimait toujours et l'encouragea à se repentir. Que veut dire se repentir? Imagine que tu voudrais te rendre à une certaine ville. Après être monté à bord, tu t'aperçois que tu n'es pas dans le bon train. Que fais-tu? Tu reconnais ton erreur, tu descends de ce train et tu montes dans le bon. C'est ce que veut dire se repentir. Se repentir veut dire changer de pensée, se détourner de ce qui est faux et se soumettre à ce qui est vrai. Se repentir devant Dieu ne signifie pas que je dois me punir moi-même pour mes péchés. Cela signifie que je dois voir le péché comme Dieu le voit. Dieu voulait que Caïn se repente, qu'il cesse de se confier en sa propre voie et qu'il mette sa confiance dans le plan de Dieu et qu'il le suive. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn était trop fier pour se repentir. Son frère lui avait fait honte. Il allait se débarrasser de cette honte et retrouver son honneur à sa manière. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: « Où est ton frère Abel ?» Il répondit: « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit: « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » L'âme et l'esprit d'Abel étaient allés vers le Seigneur, mais son corps allait retourner dans la poussière jusqu'à un jour futur où Dieu transformerait cette poussière en un corps glorieux fait pour l'éternité. Quant à Caïn, Dieu lui a donné une autre possibilité de se repentir, mais Caïn l'a refusé. Alors Caïn partit loin de la présence du Seigneur. Dans un esprit de rébellion et d'orgueil, Caïn est allé vers l'Orient et a construit une ville. Son épouse et lui ont eu de nombreux enfants. Leurs arrière-petits-enfants ont inventé les premiers outils de métal et les premiers instruments de musique. Les descendants de Caïn étaient forts, intelligents, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur.